Coucou mes petites coccinelles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance de moitié du mois d'août. J'espère que vous avez déjà passé un bel été et que la pré-rentrée se précise avec douceur. Donc voilà, aujourd'hui... je tiens à remercier Delphine parce qu'elle m'a offert eh bien, ce très bel oracle, les messagers d'Égypte. Donc, vous voyez, c'est quand même une très très grande boîte qui se compose bien entendu avec la petite boîte avec les petites cartes. Et puis, nous avons un joli livret qui est magnifique. Franchement, il est tip top. Je vous montre un petit peu comment ça se présente. Donc voilà, on a la représentation de la carte, on a les maîtres mots et nous avons la symbolique et puis des prises de notes que je pourrais mettre en plus. Donc merci encore Delphine qui m'a fait une surprise à la chipie, hein, parce que c'est vraiment une chipie, elle ne m'avait rien dit. Bon, c'est le principe des surprises, hein. J'utilise ce jeu-là accompagné du Petit Prince parce que le thème d'aujourd'hui c'est un petit peu la traversée du désert. Est-ce que vous êtes en peine ou peiné à sortir de votre désert, quel que soit le domaine? Donc là j'ai choisi 3 domaines. Nous avons le professionnel avec l'œil d'Horus. Nous avons la croix de Ankh avec le côté spirituel. Et puis nous avons le quartz rose pour l'amour. Donc voilà, vous avez la grande déesse Isis qui vous prête main forte pour être déjà encore dans le feu de l'action et puis de ne pas vous démotiver ou de perdre courage ou ou de tomber dans des énergies de frustration. Avec le Petit Prince, alors nous avons la première carte et la dernière carte, voilà, qui nous donne une petite indication sur cette traversée du désert, quel que soit le domaine. Donc nous avons la carte des amoureux et nous avons le page de coupe. Voilà. Qu'est-ce que ça m'indique? Pour ma part, moi, je pense que cet amoureux qui tient sa rose, c'est est-ce qu'il est préférable de cueillir une rose ou de la laisser dans la roseraie avec toutes les fleurs et puis de la laisser s'épanouir, je veux dire, telle qu'elle. Après, il y a la question cyclique, c'est un début, une vie et une fin. Donc voilà, c'est peut-être qu'il est temps de couper des schémas ou des liens. Voilà, donc on est un peu rêveur à se dire, parce que là on a le côté rêveur, même avec le page de coupe qui a bu son coup et qui a bu sa coupe, on va dire. Là, il est peut-être dans ses rêveries et il est peut-être temps de sortir de cette rêverie pour pouvoir avancer et puis se donner une direction malgré la traversée du désert que vous affrontez à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour le côté indicatif, quel que soit le domaine. Je vais commencer par le domaine professionnel, donc ça s'adresse à tout le monde, donc que vous soyez avec ou sans emploi, en reconversion, en création d'entreprise, enfin voilà. Donc l'œil d'Horus, c'est la vision, c'est y voir plus clair, peut-être que vous avez besoin de faire le point sur votre domaine professionnel à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, j'irai pas plus loin. C'est un peu à vous de voir un petit peu qu'est-ce que cet œil peut vous indiquer. L'énergie dans laquelle vous baignez. Alors, nous avons la femme qui tient donc son denier et nous avons la protection. Ce que ça m'indique, c'est peut-être que alors vous êtes à la fois dans la force et la douceur. Et peut-être dans la rêverie, parce que là, on voit quand même quelqu'un qui est endormi. Donc, vous avez peut-être besoin de repos ou
laisser un peu porter par la vie, tout en suivant, on va dire, votre intuition. C'est le côté très intuitif, justement pour aller, là où vous souhaitez aller. C'est presque prédéfini, on va dire. Il y a quelque chose, vous avez des pistes. Et certainement que vous avez des messages au cours de la nuit. Moi, c'est ce que ça m'indique. C'est au cours de la nuit, vous avez certainement des petites choses. Et là, c'est aussi ce côté, je tiens fermement à ma richesse intérieure. Voilà, c'est selon votre positionnement. Et surtout, ne vous laissez pas dévaloriser par autrui. La seule personne qui puisse faire l'état des lieux de vos compétences, de votre potentiel, c'est vous-même. Il n'y a personne qui puisse vous juger. Et surtout, tenez bien cette richesse pour acquise parce qu'elle est en vous et ça, personne ne peut vous la reprendre ou la prendre. Donc, et puis après, c'est peut-être à vous de vous défendre, on va dire, judicieusement. Alors, votre guide, vous avez 2 guides. Vous aurez un guide, donc, égyptien. Voilà, je vous montre un peu la carte, voilà. Et vous aurez un guide avec le petit prince. Donc, je vous montre, donc, ces chattes. Alors, ces chattes, on a l'impression, où là, elle tient un rouleau, un manuscrit. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne connais pas tout, hein, donc j'irai lire dans le livret, bien entendu. Mais ce que ça m'indique, c'est quelqu'un de consciencieux. En tout cas, elle étudie avec attention. Voilà, c'est ce côté attention et puis assez majestueuse, hein. Donc, quelqu'un d'important. En tout cas, c'est vous qui êtes important. C'est pas autrui qui puisse vous dire, tu ne sais pas faire ça, donc tu n'es pas aussi important dans la société. Enfin, si vous êtes en activité. Donc, ne laissez personne vous juger. Alors, avec ces chattes, et bien justement, il y a une petite blagounette, hein, qui vient de RDLH, enfin en tout cas de mon petit guide taquin. C'est chatte, mais pas si chatte, hein. Bon, voilà, c'était la petite blague du jour. Alors, nous avons la sagesse, l'intelligence et la justesse. Donc, Séchat est la déesse de l'écriture et de la sagesse, patronne des scribes. Elle est celle qui relate les hauts faits, les événements importants, surtout dans la vie des dieux et des rois. C'est une déesse savante, patronne de nombreuses sciences, dont les mathématiques, la géométrie et l'astronomie. Donc voilà, elle est prêtresse gardienne du temps et du savoir, celle qui protège les archives royales et les bibliothèques des temples dans lesquels repose la connaissance écrite. En tant que dame des bâtisseurs, elle est aussi déesse des architectes et des maçons. Elle participe au rite de fondation des monuments et apporte ses conseils aux pharaons lors de construction des édifices sacrés. Donc voilà, c'est vraiment... et c'est pour qu'il soit érigé en parfaite harmonie avec les astres. J'ai failli ne pas le dire. Donc il y a une très très... Enfin je veux dire, là vous avez un guide qui est assez important, beaucoup de sagesse qu'on consulte. Donc peut-être que vous aurez l'opportunité d'avoir une promotion ou de vous diriger justement peut-être dans ce qui est l'écriture ou tout ce qui est relatif aux mathématiques, l'astronomie, enfin bref, il y a matière à travailler et puis peut-être d'avoir aussi des idées venues des étoiles, hein, je veux dire, ou on va dire de la nuit. C'est faites le bilan de compétences de ce que vous avez en vous et croyez en vous. Voilà, c'est quand même assez important. Alors, la carte avec le petit prince, nous avons la roue, donc la roue de la fortune. Enfin, voilà, on est
c'est vraiment, c'est sur de la sagesse, sur de la connaissance, et il est temps d'en prendre conscience. Voilà, c'est surtout cela. Moi, je dis, vous avez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de ruses, enfin de ruses, pas forcément, mais ce côté à la fois rusé et assez doux, assez calme, et aussi déterminé, mémoire astrale, mémoire ancestrale. Donc, utilisez peut-être aussi ce qu'on vous a transmis. Alors, avec les 3 cartes, oups, bon, bah, s'il y en a une qui se sauve, hein. Alors, nous avons le 2 de coupe. Nous avons le 8... ouais. Ouais, bon, c'est vrai que là, la luminosité, mais je préfère la laisser telle qu'elle. Le 8 de denier, et nous avons le page d'épée. Donc, beaucoup de jeunesse. Alors, peut-être que vous avez justement cette énergie pour repartir à l'action et de remplir votre coupe. C'est à vous de la remplir, et puis de trancher sur des choses, et puis de vous affirmer. Moi, c'est ce qu'on me dit, c'est de vous dire, c'est affirmez-vous, parce que vous avez beaucoup de richesse en vous. Voilà, c'est quel que soit le domaine, je veux dire, c'est à vous de montrer votre juste valeur. Voilà, c'est plutôt cela. Parce que là, vous avez des connaissances. Alors peut-être que pour certains, vous allez vous diriger vers un complément de compétences, on va dire une petite formation, mais quelque chose de très rapide. Pas quelque chose de contraignant, à moins que vous soyez voilà, attiré par un domaine et que vous n'avez jamais osé le faire. Alors dans ces cas-là, radiolao.com vous dit banco, allez-y. Quel que soit l'âge, on peut apprendre de nouvelles choses. Tant qu'on a la motivation, la santé, et puis bon, ben, bien entendu, le côté financier qui va bien pour assurer vos arrières. Voilà, voilà. Alors, une carte de votre âme, eh bien, nous avons la terre sacrée, ma terre sacrée. Terre, je suis ton ciel. Ciel, je suis la terre. Donc là, prenez une direction. Là, on vous dit, bon, bah c'est bon, tu vas sortir de ton désert. Seulement, prends le bâton et puis jette-toi à l'eau. Tu trouveras une nouvelle direction que tu n'avais peut-être pas envisagée auparavant. Voilà. Et une dernière petite carte, message des esprits. Alors, message des esprits, nous avons donné pour recevoir. Ça, c'est peut-être pour certaines personnes, et je ne vais pas lire la carte parce que ce qu'on me dit de dire, c'est peut-être que déjà, il est temps, enfin peut-être que pour certains, alors il y a 2 cas de figure, ou vous donnez trop de votre temps, trop de votre énergie, trop d'écoute, que vous travaillez énormément et puis vous en faites carrément trop et puis on vous en donne toujours plus. Donc là, il serait peut-être temps de vous ménager. Et il y en a qui pensent que qu'à recevoir. Et dans ces cas-là, il faudrait peut-être apprendre à donner aussi pour recevoir, parce que de toute façon, RDLH ne vous doit rien. Rien du tout. C'est vous qui œuvrez pour vous-même. Après, on peut vous donner des petits coups de pouce. Ouais, je mets un petit coup de pied au cucu pour dire, bougez-vous un petit peu pour ceux qui pensent que en priant radiolao.com, les guides, les anges, les archanges, je ne sais quoi d'autre, tout va tomber du ciel. Écoutez, hein, vous avez déjà prié pour vous dire, vas-y, tu peux me donner 100 millions d'euros, s'il te plaît? Est-ce que ça vous arrive d'avoir une pluie de petites pièces ou de billets sans avoir rien fait, juste en priant? Voilà, je dis ça en passant, mais à bon entendeur, celui qui prie et qui ne fait rien, il aura rien. Il aura wali walou. Ça vient de RDLH, parce qu'il y en a qui pensent que il suffit de regarder une petite guidance, parce que ça, ce n'est qu'un guide, hein. C'est un guide de route, c'est un guide du routard, et puis je tiens pas la vérité, c'est vous qui l'avez. Et la prise d'autonomie, je vous la transmets énormément.
Donc là, c'est réfléchissez-y à deux fois sur votre potentiel. C'est vous qui avez les pleins pouvoirs pour changer ou pour faire évoluer les choses dans votre domaine d'activité. Voilà. Voilà, j'en ai fini avec ce premier petit jet sur l'aspect travail. On va aller sur, je vous dis à très bientôt, et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, hein. Ça me ferait plaisir, même juste un petit smiley pour dire ouais, je l'ai vu ta guidance. Voilà, le petit pouce, je m'en fiche, mais bon, allez, un petit commentaire. Allez, en plus, bon, je me spoil pas, mais ça va changer d'ici quelques temps. Alors maintenant, avec la croix de Honk, nous avons le côté, on va dire, spirituel. Alors sur le côté spirituel, qu'est-ce qui va vous arriver? Enfin, quelle est la direction que vous prenez? Eh bien, ça change. Voilà, vous êtes sur de la guérison. Alors, guérison de vieilles blessures. Moi, c'est ce que j'entends. Donc là, on est parti vers un renouveau du cœur. C'est assez joli. Et puis de recherche spirituelle justement pour que vous puissiez avancer. Donc on va vous mettre peut-être de nouvelles personnes sur votre chemin pour pouvoir avancer correctement. Enfin correctement. Correctement, j'aime pas ce mot, mais on va dire en pleine richesse. Voilà, c'est pas correctement, c'est en pleine richesse de ce que vous attendez. Donc on est un petit peu ah, ouais, bon, je vais mettre un petit peu de lumière. Voilà. On avance avec avec des personnes autour de soi. C'est vraiment, on repousse peut-être des personnes et d'autres personnes vont rentrer dans votre vie justement parce que vous avez peut-être évolué et puis justement vous avez guéri des blessures. Blessures de... On me dit blessures de guerre. Bon, bah guerre psychologique, voilà, il y a peut-être de cela. Alors, votre guide égyptien, qu'est-ce qu'il est? Il est... Alors, c'est Sekhmet. C'est pas des moindres, parce que là, Sekhmet, je la connais parfaitement. C'est vraiment, on va dire, la sœur d'Isis. Donc déjà, par avance, je la connais. Elle a plutôt une énergie assez léonienne. Donc, un peu de guerre, justement. Et c'est pour ça qu'on me disait la guerre. Mais je vais vous donner un petit peu plus d'informations par rapport à Sekhmet. Donc notre amie Sekhmet, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ça peut être la fureur, la chaleur, l'animosité. Donc c'est la déesse de la guerre, de la maladie et de la guérison. Elle est la lionne dangereuse qui incarne le châtiment divin, envoyée sur terre par Ré pour punir ceux qui ont osé offenser les dieux. Elle représente la puissance destructrice du soleil, sa chaleur étouffante et ses rayons dévastateurs. Donc, agissant seul ou escarté par son armée de génies, Sekhmet massacre sans pitié par le feu ou par les maladies. Voilà, c'est vraiment... elle est forte. Hein. Elle peut avoir une énergie assez forte. Elle est également la patronne de la médecine. Elle sait soigner les maladies qu'elle répand lorsqu'elle parvient à s'apaiser. Donc voilà, on est vraiment sur à la fois de la guerre et de la guérison. Donc on est bien dans cette énergie de guérison. Et avec notre ami justement le petit prince, nous avons la lune. Et la lune... c'est les illusions, c'est on chasse le faux pour retrouver le vrai, ne pas se retrouver en déséquilibre surtout. Et puis d'accepter, on va dire, ses rêves, même les plus fous,
c'est justement de dire viser haut pour arriver à atteindre, je veux dire, peut-être des objectifs très simples, hein. Voilà, on est soyez heureux, soyez optimiste. Optimiste avec le feu de Sekhmet. Bon, bien entendu, vous êtes tempéré avec notre ami le petit prince qui lui veut attraper, on va dire, les étoiles. Donc, essayez de trouver votre étoile et puis de la suivre. Alors, avec les cartes, la direction que nous avons le 4 de Pentacle, nous avons la Reine de Coupe et nous avons le 4 de Coupe. Bon, on est vraiment sur... on fait les comptes de sa vie. Est-ce que on a fait les bons choix? Alors surtout, moi, cette histoire de pardon, de culpabilité et ceci et cela, mais n'ayez pas, je veux dire, ce genre de pensée parce que de toute façon, la culpabilité vient du passé. Le pardon, pardonner quoi ou à qui? Bon, généralement, c'est qu'on a tourné le dos à certaines personnes. Donc, à partir de là, il faut pas forcément... Enfin, je n'aime pas dire il faut pas, mais je veux dire, c'est plus aisé et conseillé de dire ça appartient au passé, je n'ai pas à pardonner, je n'ai pas à accepter, le passé est ce qu'il est et je préfère avancer, on va dire, sereinement et bien installé, tout simplement. Voilà, c'est terminé de faire les comptes et puis bah, laissez-vous vivre et puis n'ayez pas peur d'affronter à nouveau la vie et puis ben, parce que de toute façon la vie est faite d'apprentissage qu'il soit positif ou négatif et puis faites confiance en la vie. Alors, votre carte de votre âme, le message de votre âme, c'est le génie créateur. Célébrez et osez votre génie créateur. Donc là, on est sur du renouveau. Donc, renouveau, on va dire peut-être spirituel. Faites votre chemin vous-même. Prenez les lectures ou les personnes que vous souhaitez à vos côtés par rapport à votre chemin spirituel. Et puis d'écrire vous-même votre petit chemin spirituel, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Et puis soyez dans le bleu du ciel, voilà, regardez les nuages, contemplez de jolies choses tranquillement. Et puis de vous dire, bah voilà, je veux aller là. Et sans me fourvoyer par telle ou telle idée de la spiritualité. Voilà. Je vais pas en dire plus parce que normalement ça devrait faire écho en certaines personnes. Et bah voilà, bah ça concrétise vraiment mes propos, c'est-à-dire trouve ton centre. Voilà, c'est vous qui avez l'intuition et le cœur pour vous diriger vers votre chemin de spiritualité parce que de toute façon il est propre à chacun. C'est oui, vous pouvez avoir des lignes directrices comme moi, j'ai les accords Toltec. Néanmoins, ce sont des principes de bon sens. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Donc, ne vous abrutissez pas de lecture dans tous les genres. Faites-vous confiance et vous allez arriver à avancer sur votre chemin de spiritualité très 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 facilement. Voilà, chers amis qui avaient regardé ben, pour le côté, on va dire, spirituel. Peut-être que vous regardez les trois choix, enfin les trois thèmes abordés. En tout cas, moi, je vous fais des bisous. J'avais pas fait de bisous pour les premiers. J'espère qu'ils m'en voudront pas. Ça, c'est Mary, j'oublie. Et puis nous abordons le petit thème amoureux avec le quartz rose. Alors le quartz rose, on a l'énergie. Quelle énergie nous avons? La gratitude et l'ange de la force. Donc la force du lion, protecteur, la gratitude ou de tendre la main. Peut-être que vous allez, on va vous donner un petit coup de main par rapport à votre vie amoureuse. Après, c'est aussi de défendre avec justesse et
on dit royauté, en souveraineté, votre libre arbitre concernant vos choix amoureux, que vous soyez en couple ou non. Voilà, faites attention à ne pas trop en dire à tout le monde concernant votre vie amoureuse. Donc protégez votre jardin secret. C'est surtout cela. Et puis après, ben peut-être que c'est votre guide. Peut-être que c'est une personne défunte qui vous tend la main, qui vous donne des petites directions concernant votre vie amoureuse. Ou peut-être que vous en référez peut-être au souvenir de votre grand-mère avec votre grand-père qui avait une très belle histoire d'amour. Voilà. Tout est possible parce que de toute façon on se dit que les histoires d'amour ne peuvent plus durer X temps, mais on n'en sait rien. On n'en sait rien. Après, voilà, tout dépend des personnalités et tout dépend de l'énergie de chacun à y mettre, on va dire, des petits compromis, des petites douceurs, des petits partages. Voilà. Alors, votre guide, égyptien, nous avons Serket. Alors, Serket, elle a l'air dans l'équilibre, dans la justesse. Et elle n'a pas l'air si commode que ça, mais elle est dans l'énergie de feu, moi je dis. Donc, c'est beaucoup de passion. Je vais aller voir un petit peu ce qu'il en est de notre amie la déesse Serket, que je ne connais pas. Alors, et oui, je ne connais pas tout. Et puis en plus, là, c'est une belle découverte, un beau cadeau. Alors, nous avons la protection, la guérison, la respiration. Donc, Serket est une déesse bienveillante. Elle est celle qui fait respirer. Voilà, donc elle écarte, enfin, je veux dire, le chemin, enfin, les serpents, les scorpions, enfin, du vivant, donc les empoisonnements, les étouffements. Donc c'est vraiment une grosse protection et puis c'est une guérisseuse. Donc elle est vraiment et Serket elle déploie sa protection au-delà de la mort, liée à l'air et à la respiration. Elle redonne le souffle aux défunts lorsque vient le moment de leur résurrection. Donc c'est pas n'importe qui, donc elle peut vous protéger justement du venin de certaines personnes par rapport à votre chemin amoureux que vous abordez ou votre relation de couple et tout ça. Donc elle est là pour vous protéger et guérir peut-être certains maux, certaines peut-être des mots qui ont été dits de la part de votre chéri. Voilà, de votre bien-aimé. Donc, il y a une possibilité de guérison. Avec justement, avec le Petit Prince, on étudie, on partage, on transmet. Donc là, on est en quête justement d'équilibre et peut-être de justesse. Justesse, on va dire, au niveau de la parole et de l'écrit. Voilà, c'est peut-être un petit peu incompréhensible à l'heure d'aujourd'hui. Seulement, peut-être qu'au travers de certaines découvertes au niveau des livres, vous allez aborder peut-être le domaine amoureux sous un œil neuf et un peu plus avec du recul, avec une prise de recul. Et les 3 cartes. Nous avons le roi d'épée, nous avons le 7 de coupe et nous avons le 7 d'épée. On est beaucoup dans le 7, donc moi c'est plutôt la connaissance, donc on est sur ses gardes. Moi j'ai l'impression que là, on veut à la fois être dans l'harmonie et puis aller vers un arc-en-ciel seulement. Entre le 7 d'épée et le roi d'épée, c'est pas tout tendre, on tient ses positions. Donc là, il y a une prise de, on va dire, de compromis. Moi, je dis, là, ça sent les compromis qui vont être abordés, donc peut-être avec les écrits et tout ça. Alors peut-être que vous avez besoin d'écrire un petit peu, parce que vous souhaitez vivre
ou on va dire aborder parce que vous n'arrivez peut-être pas à le faire avec des mots. Le message de votre âme, l'idéalisme et dévotion. Donc là, on est vraiment peut-être dans les rêves et là, il faut peut-être remettre, enfin, sortir la tête des étoiles pour reprendre son chemin et puis de retourner sur Terre et puis de traverser le désert pour affronter un petit peu ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui au niveau amoureux. Et avec la petite carte, eh bien, vous aurez des messages de votre, enfin de vos grands-parents. Enfin, moi, je sens comme ça de personnes qui étaient très, 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 très sages pour peut-être tempérer votre aspect conflictuel, justement, je veux dire, au niveau amoureux, pour guérir et puis aller vers une nouvelle reconstruction amoureuse. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis bah, je vous retrouve très 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 rapidement pour fêter, on va dire, mes 1 an de, on va dire, de réveil de mes dons, tout simplement. Dons, c'est pas des dons, de mes facultés. Voilà. En tout cas, moi, je vous envoie plein, 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 plein de gros bisous. Donc, n'oubliez pas, vous avez ces chattes, vous avez Sekhmet et vous avez Serket. Donc, 3 énergies très, 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 très lumineuses, quel que soit le domaine. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et puis ben, j'en referai d'autres, peut-être différemment, sous d'autres formes. Je vous envoie plein de gros bisous et à très bientôt, mes petites coccinelles.